Bonjour et bienvenue à vous dans cette guidance spécialement pour le mois d'août 2025. On va aller voir ensemble ce qu'il se passe du côté de la météo énergétique pour ce mois et puis nous irons voir la guidance, les énergies générales par signe astrologique. Donc, allez, c'est parti. On va aller voir ce qui se passe au niveau énergétique. Ça va très très vite, il y a des choses qui vont aller particulièrement vite pour nous ce mois-ci. Alors, monde extérieur, l'incarnation avec le soleil. Monde intérieur avec la lune qui est ici. Voilà, on va aller voir ça avec le tarot Art Nouveau. Mon nouveau chouchou, voilà, il est magnifique, il est rayonnant. Vous pouvez le retrouver partout. On nous parle ici de la justice. On a besoin de trancher, on a besoin de se réaligner à ses valeurs, on a besoin de faire le point et de prendre une direction qui est beaucoup plus juste, beaucoup plus alignée avec qui nous sommes aujourd'hui, de venir restructurer, de venir mettre fin à certaines choses qui ne nous apportaient rien par le passé pour pouvoir réaligner dans la justesse de nos valeurs, de nos principes, mais aussi sur un côté très concret, de venir remettre les choses à plat pour partir sur une nouvelle base. Nouvelle base, justement, on va repartir sur de nouvelles bases très concrètement dans la matière, mais des nouvelles bases en fait qui vont nous amener à apporter un renouveau, même sans trop savoir où on va. En tout cas, il y a vraiment un élan vers l'avant qui opère pendant tout le mois d'août, un élan qui se veut quand même connecté avec notre guidance intérieure, avec ce que l'on a vraiment envie de ressentir, ce que l'on conscientise, cette guidance intérieure qui nous pousse à aller vers des directions sans trop savoir pourquoi on le fait. On a besoin d'y aller, hein. On sent que c'est bon, c'est juste, ça nous appelle, on y va. Et intérieurement, au niveau émotionnel et énergétique, on nous parle d'un côté de l'empereur, de l'autre du pape. Et bien là, on sent que intérieurement, on a envie de structurer, on a envie de s'organiser, on a envie de s'expanser parce qu'on a appris énormément de choses de par les expériences passées. Et c'est ce que je vous disais, on a un besoin vraiment de remettre eh bien, l'église au milieu du village, quelque part. On a envie d'avancer de manière consciente, de manière juste, de manière équitable, équilibrée. J'ai l'impression plus pour soi que pour les autres. On apprend petit à petit à se détacher en fait du jugement du regard des autres. On apprend à s'écouter beaucoup plus, à répondre par un oui pour nous-mêmes, quitte à dire non à l'extérieur. Et tout ça, ça nous amène justement l'arcane 9 qui représente aussi cette année 2025, fin de cycle 2025 avec cette année 9. On nous parle ici de l'ermite. Si tu sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. On a vraiment cette notion de reviens en toi, fais un peu le bilan de tout ce qui se passe, de tout ce que tu as pu traverser ces 7 derniers mois pour amorcer ce 8e mois de l'année qui te conduit vers une nouvelle année en 2026. Il y a vraiment cette notion ici de comment brille ta lanterne intérieure. Qu'est-ce qu'elle t'a permis d'éclairer? Qu'est-ce qu'elle t'a permis d'observer? Comment tu as avancé? Qu'est-ce que tu en as tiré comme leçon? Comment tu les appliques? En fait, ici, on a vraiment cette notion de j'ai besoin de faire le point afin de me dire oui, afin d'être juste avec moi-même et du coup d'être juste avec l'extérieur. On se sent beaucoup plus guidé par les énergies qui arrivent, beaucoup plus en adéquation avec notre parcours, nos expériences, ce qu'on en a tiré comme bénéfice, comme sagesse. Et ça nous mène à quelque chose de bien plus connecté, bien plus spirituel dans la matière, mais également bien plus prometteur pour l'avenir. Voilà pour cette météo du mois d'août. Donc là, je vais mettre ça de côté, n'est-ce pas? Et puis nous allons voir signe par signe. Alors c'est une petite tendance générale, bien évidemment. Vous pouvez aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, si vous le souhaitez. On commence d'abord avec les béliers. Nous allons voir au niveau de l'incarnation avec le tarot, puis nous allons voir du côté de la guidance intérieure et des émotions avec l'oracle Prenons soin. Les béliers, votre énergie pour ce mois d'août. Votre énergie pour ce mois d'août, il y a des choix.
4 de bâton, chevalier d'épée. Vous allez être face à des choix, les béliers, hein. Va falloir prendre des décisions. Vous êtes invités à prendre des décisions, mais des décisions qui se veulent plutôt dans un esprit de coopération. Vous pensez... Alors, attention comment je vais le dire, hein. Prenez avec du recul, ok? Vous allez penser un petit peu moins à votre tronche, on va dire, et penser un petit peu plus collectif. C'est ce qui va vous permettre justement de pouvoir aller de l'avant, d'avoir une communication qui sera beaucoup plus saine, plutôt qu'une communication rentre-dedans. On vous invite vraiment à prendre des décisions, et pour cela, voilà, il y a ce conseil d'aller demander à des amis ou à des collègues, à des collaborateurs, pour justement pallier au mental qui aurait tendance à vous bloquer, à ce diable qui essaye de vous détourner de vos objectifs, de votre chemin. On vous dit que le fait d'avancer en équipe va vous permettre justement d'évoluer, d'avancer, de trouver un bel équilibre dans la matière et du coup de vous libérer justement de ce diable. Donc on a vraiment cette notion ici, le conseil pour les béliers, c'est ne restez pas tout seul dans votre coin à croire que vous allez faire tout seul. Sortez de ce côté individualiste. Attention, hein, je ne dis pas que vous êtes des égoïstes, égocentrés, etc. C'est absolument pas ce que je dis. Mais là, on vous dit... faites confiance aussi aux autres, faites-leur confiance, collaborez, avancez avec eux, construisez avec eux, ça vous permettra voilà, de prendre une direction qui sera beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée pour vous et du coup de sortir du mental et de ce qui pourrait vous entraver. Donc là, on est vraiment au clair. Il est bon de bien s'entourer, amis bélier. Et du côté émotionnel, du côté énergétique, ce qui se passe à l'intérieur de vous, le monde extérieur, il revient, hein. Il revient, ce monde extérieur qui va vous permettre justement de vous aligner, d'aller de l'avant, de vraiment bien vous ancrer pour pouvoir évoluer et du coup de vous foutre enfin la paix. Voilà, sérénité ici, hein. Émotionnellement. Vous allez réussir à trouver, on avait ce 2 de pentacle ici. Hein. Je trouve cet équilibre, j'arrive à gérer sur ce tape-cul ici, j'arrive à gérer comment je tiens cet équilibre sans me casser la figure d'un côté, sans me casser la figure de l'autre. On vous dit que l'extérieur, les personnes autour de vous vont être bénéfiques à votre expansion, à votre évolution et vous allez vous sentir bien et dans la matière et au niveau relationnel, émotionnel. Donc c'est plutôt cool pour vous à condition que vous ne vous fermiez pas. Les taureaux, amis taureaux, niveau incarné, niveau matière, action, action-réaction, le travail, les activités, le côté yang, le côté masculin sacré, les taureaux. Alors, 6 de coupe, 7 de coupe et 6 de pentacle. Alors, pas mal de succès quand même pour vous les taureaux, aussi bien au niveau émotionnel que au niveau matériel, mais pour cela, vous avez envie de partir un peu dans tous les sens. Il y a plein de choses qui vous donnent envie. Vous avez un champ des possibles devant vous et tout vous donne envie. C'est comme si on vous disait, bah écoute, c'est buffet à volonté au rayon des glaces. Tu peux choisir tout ce que tu veux comme parfum, mais attention à l'indigestion derrière. Là, on vous dit de prioriser vos envies, de prioriser vos besoins, ce qui vous appelle. Vous allez être dans une énergie de donnant-donnant. Il y a quelque chose de très équilibré et dans la matière, vous allez vous sentir enfin dans une énergie équitable, dans un rapport équitable et sain avec les autres, ce qui va amener beaucoup d'opportunités. Et puis, vous avez surtout cette intelligence qui vous permet d'évoluer, d'avancer, de pouvoir structurer et de sortir de ce qui vous entravait jusqu'à présent. Donc ici, les taureaux, attention de ne pas vouloir tout de suite maintenant dans la matière. Vous avez envie de donner, mais également de recevoir, et vous allez donner et recevoir. Beaucoup de choses vont se mettre en place, mais on vous dit, faites preuve de bonne intelligence, faites appel à l'esprit pour pouvoir justement ne pas vous limiter, ne pas vous bloquer de peur de devoir faire des choix. Cette décision, le fait de prioriser, le fait de prendre des décisions qui seront justes par rapport à ce que vous avez envie
d'entreprendre, ce qui vous appelle hein, émotionnellement, eh bien vous permettront de passer un cap et du coup de clore quelque chose qui jusqu'à présent avait tendance à vous, comment dire, à faire que vous étiez peut-être un petit peu bougon. Et au niveau émotionnel justement, on va aller voir ça. Niveau émotionnel. Niveau émotionnel, la campagne, la séparation, les émotions. Je vais venir compléter là. Yes. Ok. Justement, voilà. Posez les choses sur le papier, hein, sur ce que vous avez envie, sur ce qui vous appelle, sur ce qui vous fait du bien. On sent que vous avez besoin de sortir de ce 3 d'épée qu'on avait tout à l'heure. Hein, ce 3 d'épée qui est ici, hein, vous avez vu, hein, c'est la tempête, l'orage est là, le temps est forcément pas super... voilà, j'allais dire, voilà, il est dégueulasse. Disons les choses telles qu'elles sont. Et au niveau du mental, c'est très compliqué parce que c'est lié justement à des peines de cœur, un sentiment, enfin voilà, une déception, etc. Et là, on vous dit, mais foutez-vous la paix, prenez du temps pour vous, laissez parler votre créativité. Hein. Voilà, on a envie de faire plein de choses, on a envie de partager, etc. Mais on sent qu'on a été déçu à un moment donné. Et là, on vous dit, émotionnellement, vous allez enfin réussir à sortir de tout ça. L'invitation, c'est de se laisser guider par cette petite fille intérieure, donc par cette envie de jouer, de rire, de partager, de s'amuser. Nous allons voir maintenant du côté des Gémeaux. Les Gémeaux. Alors, pour information, les cartes astro sont les cartes postales qui ont été illustrées, créées par Picapto Illustration, avec qui j'ai eu l'honneur de créer l'oracle Prenons soin. Voilà, je vous mettrai tout en description. Les Gémeaux. Énergie générale dans la matière. On vous invite à faire ce pourquoi vous êtes fait. Ouah, bah oui, hein, carrément. Vous avez un savoir-faire, les Gémeaux. Hein. Il y a quelque chose qui... Bon, est-ce que ça sert de continuer? Je ne pense pas, mais je vais quand même continuer. 2 arcanes majeures, le magicien, la force. Vous avez tous les outils en main. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos capacités. Vous êtes fait pour quelque chose en particulier. On vous invite à vous y atteler. On vous invite à remonter les manches et à le faire parce que c'est ce qui va vous permettre de prendre votre place, de briller, d'incarner pleinement qui vous êtes et du coup de pouvoir offrir aux autres ce pourquoi vous êtes fait. Magnifique ce tirage, les Gémeaux. J'adore. J'adore et du coup ça vous amène à voilà, peut-être à vous faire connaître par plus de personnes, à avoir enfin ce que vous attendez depuis super longtemps. On vous parle vraiment d'un savoir-faire, hein, quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer, enfin voilà, c'est vous quoi, c'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Et tout ça, voilà, laissez parler cette créativité, laissez parler tout ça, c'est le bon timing pour se lancer dans une action, dans un projet qui vous tient à cœur, sur quelque chose qui fait qui vous êtes. Voilà, Gémeaux. Moi, je pense à ma fille aînée, elle est Gémeaux. C'est une artiste depuis qu'elle a 2 ans, elle tient les crayons. Elle est hyper douée, elle veut être tatoueuse. Bah là, c'est en gros, c'est bah vas-y quoi, c'est le moment d'y aller, de trouver ton formateur parce que là, voilà quoi, c'est le bon moment pour y aller. Voilà, vous mettez ça à votre sauce, bien évidemment, mais c'est carrément cool dans la matière. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. On va aller voir du côté émotionnel ce que ça nous dit, les Gémeaux, pour ce mois d'août. J'ai un débit de parole qui est très rapide depuis le début. J'ai l'impression que même si le mois d'août est un temps un petit peu d'arrêt, de farnienne, de barbecue, d'apéro, etc., j'ai quand même l'impression que ça s'active fort là-haut. Hein. Voilà, posez vos intentions, les Gémeaux. Pendant ce mois d'août, posez bien vos intentions. Quel est mon objectif? Ok, c'est ça. Quelles sont les étapes pour atteindre cet objectif? Hein, posez bien ces intentions de manière précise. Là, encore une fois, on a la campagne qui est ici. Hein. Posez bien ces intentions de façon à Phénix, renaître de ses cendres, le monde. On a vraiment ce truc de...
Soyez au clair avec vous-même si vous voulez vraiment être au clair. Petit exercice d'écriture pendant ce mois d'août et de suivre vraiment, alors peut-être pas point par point parce que ça va évoluer, ça va bouger, etc. au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de ce que vous allez accomplir, etc. Mais on vous dit qu'intérieurement, c'est le bon timing pour avancer doucement, mais sûrement vers votre réalisation. Les Gémeaux, ce mois d'août pour vous, il est incroyable. Voilà, il est vraiment incroyable. C'est le moment, hein. C'est le moment d'accomplir vos rêves. Les cancers. Les cancers. Amis cancer, dans la matière. Reine de bâton. 3 de bâton. Étoile. Merveilleux. Les cancers, alors, beaucoup d'actions. Beaucoup d'actions pour ce mois d'août. Vous n'allez pas avoir le temps de vous reposer. Mais en même temps, on vous dit, t'inquiète, tu vas gérer. Tu vas gérer parce que cette énergie de reine de bâton, elle est capable de tout gérer correctement. Elle sait enfiler la casquette qui est nécessaire par rapport à la situation qui se présente à elle. Elle a cette capacité justement de voir où elle a envie d'aller et comment elle va structurer les choses pour pleinement s'aligner. C'est très beau jusqu'à présent. 10 de pentacle, bien entouré, les amis, la famille, les collègues, ça se passe super bien, c'est très enrichissant pour les cancers pour ce mois-ci. Mettre en son royaume, hyper enrichissant hein, les cancers. Hein. Alors je connais quelques cancers, hein. Les actions seront payantes, amis cancer, les actions seront payantes, non seulement dans la matière, vous allez récolter, mais en plus de ça, dans votre feu intérieur, vous allez pouvoir briller et surtout, vous allez vraiment vous sentir aligné. Allez, j'en rajoute une. Et vous allez vous sentir super bien entouré des vôtres. 10 de pentacle, réussite dans la matière. 10 de coupe, réussite dans le cadre émotionnel. On va aller voir du coup du côté émotionnel. Ce qui se dit, les cancers. Très joli mois de réussite pour vous. Hein. Beaucoup d'actions, mais hyper structurées, hyper organisées, bien entourées. Ça va être le moment de faire les vendanges hein, pour vous, hein, les cancers. Vraiment, le vin sera bon cette année-là. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà. Alors, intérieurement, ouais, le grand-père, vous gagnez en compétences. Et on vous reconnaît pour vos compétences. Hein. Bel équilibre. Équilibre entre l'émotionnel et la matière, hein, c'est ce que je vous disais. Jolie métamorphose, vous sortez enfin de ce cocon dans lequel vous étiez peut-être un petit peu étriqué. Vous montrez de quel bois vous vous chauffez, vous montrez qui vous êtes. Vous êtes vraiment dans ce moment de transformation et puis ça vous conduit à l'épanouissement intérieur. C'est très beau pour vous, une jolie réussite. Les actions sont payantes, vous êtes bien entouré, mais ne restez pas bloqué sur votre canapé. Les lions, c'est votre mois. Les lions, c'est votre mois. Du coup, je vous ai fait une petite sélection. Alors, elles ne sont pas réservées que aux lions, bien évidemment. Les synergies et huiles essentielles que vous pouvez retrouver en fait pour les rituels, pour accompagner cette énergie du lion pendant ce mois d'août. Vous allez avoir l'encens, vous allez avoir l'ilang-ilang, le romarin, la bergamote, la synergie passion et la synergie motivate. Vous allez également avoir du côté de la lithothérapie, entre autres, la pierre de soleil, la quartz rose, l'œil de tigre, la cornaline et la citrine. Voilà, ça c'était la petite parenthèse olfacto-litho astro, de façon à ce que vous puissiez justement avancer, travailler, ritualiser avec ces énergies du mois d'août, ces énergies du lion. Donc, nous allons voir, sans plus tarder, l'énergie de matérialisation pour les lions. Je vous rappelle que pour les huiles essentielles, vous pouvez me contacter pour que je puisse vous conseiller et éventuellement vous former à l'utilisation des huiles essentielles. Alors les lions, passe de bâton, vous allez commencer quelque chose de nouveau qui est hyper enthousiasmant et qui va vous apprendre énormément de choses. Non seulement vous rentrez dans un nouveau mécanisme, vous allez apprendre quelque chose qui va vraiment vous nourrir intellectuellement.
après avoir eu un peu de mal à trouver justement ce qui vous fait vibrer. Hein, j'ai l'impression ici que vous trouvez quelque chose, une formation, un stage, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir utile et en même temps permettre d'alimenter l'esprit, les connaissances. Faites-vous confiance, hein, vous avez un potentiel, hein, vous avez tendance à le gâcher peut-être à millions. Vous avez un potentiel et il est peut-être temps de vous lever le popotin de ce coffre et de justement vous apporter ce dont vous avez besoin. Ça va vous nourrir, c'est ce que je vous disais. Ça vous nourrit parce que au niveau des actions, vous kiffez ce que vous faites. Ça vous nourrit parce que intellectuellement, vous allez apprendre plein de choses et que vous avez envie de partager, de communiquer. Après une période un petit peu compliquée, vous saviez pas trop si vous pouviez ou pas, le manque de confiance. On vous dit si, ça va te permettre justement de voir le potentiel qui est en toi et que tu n'as pas encore révélé. Et ça va du coup vous apporter cette énergie de la reine de coupe qui est l'amour inconditionnel de la maman qui va vous permettre de vous sentir super bien et bah ouais, super bien en son royaume. Émotionnellement, c'est top. Mais on vous parle vraiment d'une formation, d'un stage, d'un livre qui va vous apprendre, d'un hobby en fait où vous allez vous mettre un petit peu plus dedans. Vous êtes cet apprenti qui a envie d'agir et en même temps d'apprendre. Faites-vous confiance, il y a vraiment quelque chose de très très bon là, à ce niveau-là, qui va vous permettre de vous sentir super bien avec les gens qui vont partager ce hobby, cette passion, ce travail, cette activité. Oh bah elle tombe direct pour vous. Le féminin, laissez parler votre créativité, les lions. Laissez parler cette énergie de Vénus qui est en vous. Hein. Ça vous appelle, hein, ça vous titille. Hein. On avait cette énergie tout à l'heure dans la météo générale. Et on vous dit que bah voilà, hein, c'est du feu de Dieu. Hein, et ça va redorer l'estime de vous-même. Hein. Les lions, énergie super bien aspectée émotionnellement pour ce mois-ci. Bien évidemment, c'est toujours pareil. Hein. Si vous décidez de lever vos fesses de ce coffre où est enfermé tous vos potentiels, que vous décidez d'entreprendre cet apprentissage intellectuel et manuel, entre guillemets, en tout cas, on vous dit que votre créativité, elle est vraiment connectée à qui vous êtes. Elle va vous permettre de rayonner pleinement, de montrer qui vous êtes, et puis surtout, bah, de vous aimer un petit peu plus que peut-être l'amour que vous portez actuellement. D'ailleurs, par rapport à cette énergie, les lions, moi je vous conseille passion. Hein. C'est je m'aime et j'aime. Hein. On y va. Hein. Allez les vierges. Amis vierges. Je fais une petite pause aussi là, parce que je parle beaucoup depuis tout à l'heure. Du moins, le débit est très rapide. Les vierges. Oh. Alors, la tour. Attention, ce n'est pas que négatif, la tour. Hein. Oh, non, ce n'est pas négatif du tout avec ce mât et avec cet empereur. Bon, bah là, vous me faites un petit trio, les vierges. Magnifique. Ce qui n'a plus lieu d'être, ça dégage. Allez, on détruit. Hein. Le mur, là, il tient plus. On va pas attendre qu'il tombe tout seul. On va le péter. Les vierges, j'ai une envie de destruction pour repartir sur du neuf. Il y a vraiment cette énergie-là. Ça matche plus pour moi. Ok, je laisse, j'explose le truc là. Hein, je pète cette croyance, je pète ce lien toxique pour moi. Dans ce que je suis en train de faire, c'est pas le bon chemin. Je prends la décision, je me fais confiance, j'amorce quelque chose de nouveau et je structure. Je pète le mur qui ne tient plus. Je laisse parler, comment dire, le fait de me dire ok je vais y arriver, je me fais confiance, je fais confiance à ce qui va se passer, j'y vais, hein, on verra bien, je veux du neuf, je veux un renouveau, gros relooking, hein, et puis je restructure de manière à ce que ce mur soit tout beau, tout neuf et qu'il dure dans le temps. Et vous allez être reconnu justement pour ces actions-là, hein. C'est bénéfique pour vous. Hein. C'est un petit peu comme si... Je prends un exemple, hein, après vous le mettez à votre sauce, selon ce que vous traversez, les vierges. C'est un petit peu comme si vous aviez une entreprise, et que cette entreprise-là, elle a du mal à décoller. Et que vous commencez à perdre courage, vous commencez à perdre la foi, vous commencez à vous questionner énormément pour savoir est-ce que vous continuez votre entreprise ou est-ce que vous lâchez complètement tout, vous fermez et puis hop, c'est bon, je retourne dans le salariat. Sauf qu'à l'intérieur, vous savez que c'est pas pour vous. Vous savez que vous avez envie de continuer à évoluer.
Mais ce que vous avez mis en place en tant qu'entrepreneur n'est pas à l'image et à l'énergie de l'empereur. Et pour ça, il va falloir accepter de changer la donne, de partir sur quelque chose sur lequel vous ne vouliez pas aller jusqu'à présent, parce que c'est pas aligné à mes valeurs, parce que c'est pas pour moi, parce que vendre si, parce que prospecter, parce que si, parce que ça. Et en fait, tous ces trucs-là d'excuses qui font que votre entreprise se casse la figure, en fait, on vous dit, mais tente, qui ne tente rien, qui tente rien à rien, je vais y arriver. Et en fait, là, bim, vous voyez que ça restructure votre entreprise. Et ce que vous mettez en place, eh bien, vous avez le succès. Vous êtes reconnu pour vos talents, pour ce que vous entreprenez. Roi de coupe, ça se passe super bien, hein, ça bouge, ça évolue. Ce que vous êtes en train d'entreprendre dans les actions que vous êtes en train de remodeler, de restructurer, de reprogrammer, eh bien, vous allez vous sentir carrément bien. Et vous trouvez enfin cet équilibre entre vos valeurs et cette casquette qu'on vous invite à porter, alors que jusqu'à présent, vous ne vouliez pas. Mais c'est cette casquette qui manquait pour trouver cet équilibre, de façon à continuer à évoluer dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Et du coup, de vous sentir bien, de vous sentir aligné, de vous sentir prospère et dans l'abondance. Trop canon. Mais ça demande de changer l'état d'esprit. Au niveau émotionnel, les vierges. Émotionnellement, les vierges. Prenez de la hauteur. C'est ce qu'on vous dit, hein. Il est temps de prendre un peu de hauteur par rapport aux croyances limitantes, parce que ça va vous permettre d'apprendre énormément de choses et du coup de saisir des opportunités qui vont vous permettre de grandir, de vous stabiliser dans vos actions. Vous prenez de la hauteur, hein, vous changez de mindset, hein, c'est une invitation de l'univers, hein, à faire évoluer vos actions pour arrêter, vous voyez les croyances limitantes là qu'on avait tout à l'heure. Je suis en train de continuer, bon allez, je termine. Hein, donnez-vous les moyens, allez, on coupe les liens, on change son mindset, on y va, on prend le courage, on dit, allez, je prends de la hauteur, je change un peu ma direction, je change mon état d'esprit, je change ma façon de faire, je restructure, je mets de l'ordre dans tout ça. Et du coup, ça va vous faire évoluer, ça va vous faire grandir au niveau émotionnel et énergétique. Les balances. Balance, c'est parti. Alors, les balances. Mois d'août pour les balances. 3 de bâton. 3 de coupe. 5 de bâton. Alors, vous savez où vous voulez aller. Vraiment. Vous avez vraiment une vue sur l'horizon. Mais, forcément, vous allez encore une nouvelle fois rentrer dans cet aspect de la balance qui cherche toujours à faire des compromis et qui du coup ne se positionne pas et ne s'affirme pas de peur de rentrer dans le conflit avec les personnes avec qui il évolue. Et forcément, à vouloir faire plaisir à tout le monde, eh bien vous risquez de ne pas vous faire plaisir à vous-même. Alors que vous avez un bon cap, hein. Battez-vous pour vos idées. Battez-vous pour vos idées. Faites-vous confiance. On vous invite vraiment fort, hein, à vous faire confiance, à vous affirmer, à ne pas laisser constamment le « ouais, mais je sais pas, alors je vais laisser les autres décider », alors que vous savez ce que vous voulez entreprendre. Hein. Prenez cette casquette-là de la reine de bâton. Hein. Réveillez-vous les balances. Il est temps de vous affirmer parce que sinon, eh bien, vous risquez de passer à côté de ce qui est prospère pour vous. Prospère et abondant pour vous dans la matière. C'est bien d'être cool avec tout le monde, c'est bien d'écouter les autres, c'est bien d'essayer d'avoir des compromis, mais quand on a raison, on a raison. Donc les balances, si vous êtes en activité professionnelle ou pour toute autre activité, et que vous avez une vision, et que pour vous c'est comme ça, et que les autres vous disent « ouais mais non, on va faire comme ça », et affirmez-vous, montrez les aspects positifs de la chose, et faites-vous confiance, d'accord ? Parce que vous avez cette énergie de la leaduse avec la reine de bâton, ou du leader, qui va vous permettre justement de montrer
que bah, vous aussi, vous en avez dans la tête et que vous aussi, en vous affirmant, vous pouvez aller vers quelque chose de positif. Là, ça va être un challenge pour vous sur votre confiance et sur votre capacité de vous affirmer et de dire non aux autres. Je pense que ça va swinger pour vous, là. Du coup, on va aller voir émotionnellement et énergétiquement ce que ça donne. Les balances. Ouais, un peu le désespoir. Hein. Excusez-moi, je rigole, mais c'est pas méchant. C'est un peu le désespoir ici, hein, sur le plan amical. Oh là là, on n'a pas envie de, on n'a pas envie de se brouiller, on n'a pas envie de se prendre la tête avec machin parce qu'on l'aime bien et qu'on veut pas lui faire de peine, on culpabilise d'avance, etc. Mais épargnez-vous, vous aussi un petit peu. Ne projetez pas forcément quelque chose qui va mal se passer si vous vous affirmez. C'est important de vous affirmer. C'est un challenge hein, qu'on vous envoie ici. Hein. Ancrez bien les choses. Ici, là, pour moi, ce pentacle qui est une énergie de protection terrestre, et on a la protection de l'univers, donc on a quand même joli duo ici. Prenez un peu de recul par rapport à la culpabilité que vous pourriez avoir en vous affirmant. Allez, on va en mettre une dernière. Laissez parler votre créativité. Ça va vous permettre de grandir, hein. Ça va vous permettre justement de pouvoir vous affirmer en toute bienveillance, comme c'est le faire la balance, mais ne vous laissez pas éteindre. Voilà, ne vous laissez pas éteindre. Si vous croyez en quelque chose, en ce que vous faites, en votre projet, et qu'on vous dit non, il faut faire comme ça, non, je vais suivre ma ligne conductrice, t'inquiète, je gère, fais-moi confiance. Voilà, affirmez-le. Je me fais confiance, j'ai confiance, je me fais confiance, et je me laisse pas abattre. Les scorpions. Scorpion, pour ce mois d'août. Scorpion pour le mois d'août 2025. Alors, on commence avec un 3 d'épée. 4 d'épée. Reine de bâton. Décidément, en même temps, j'ai envie de dire, la reine de bâton est très solaire. La reine de bâton, dans certains tarots, a un tournesol. Le tournesol, bah, c'est le mois d'août. Hein. Alors, je vais vous la retrouver. En même temps, ça vous permet un petit peu de voir ce tarot façon white que j'adore. La reine de bâton, je crois qu'elle est vers la fin. Elle est vers la fin. Voilà, ce tournesol. Tac, 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 tac. Reine, elle est à la fin. Vous voyez, la reine de bâton. Ça fait plusieurs fois qu'elle ressort, cette reine de bâton. On a ce côté très solaire qui est ici, très mois d'août, au niveau des plantes. Et là, ce qu'on vous dit, c'est arrêtez de ressasser le passé. Arrêtez de ressasser, de rester bloqué comme ça dans le passé. Il est peut-être temps de vous bouger un peu le popotin et de dire, bon allez, maintenant on change de vibes et on y va, quoi. On y va, je me bouge, j'arrête de me mettre en mode Calimero ou me mettre en mode ouais, mais ça l'a pas fait, et puis du coup ça me saoule, et ci, et ça, donc je fais rien. Arrêtez de bouder. Voilà. Il est temps d'agir. Il est temps d'avancer, de s'ouvrir aux autres, hein, parce que la reine de bâton, c'est aussi le leadership, mais pour être leader, il faut être à l'écoute des autres, il faut amener les autres avec soi. Il ne faut pas rester dans son coin, genre dictateur, et hurler les directives. Non, c'est quelque chose de collaboratif. Donc réveillez-vous un petit peu, arrêtez de ressasser des choses qui n'ont pas fonctionné. Prenez cette place, montrez les bons aspects, et donnez-vous les moyens, en fait. Mais c'est pas par rapport à quelqu'un d'extérieur, ici. C'est par rapport à vous. Vous êtes bloqué dans un truc qui n'a pas fonctionné, qui vous a saoulé, ça vous a pris la tête, et du coup, vous êtes en mode chiant. Voilà. Ça va demander du temps. Mais si vous ne mettez pas la graine en terre, bah, elle ne donnera jamais de fleurs. Il est peut-être temps, justement, de collaborer avec les autres afin de pouvoir récolter. Ne restez pas dans votre coin à faire votre tête de mule, les scorpions. Prenez votre place, agissez, donnez-vous les moyens, et puis voilà, un pas après l'autre. Mais si vous n'avancez pas, bah, rien ne se passera. Donc là, on vous dit, voilà, avancez, et ne vous enfermez pas tout seul dans votre coin. Hein, ouvrez-vous un petit peu aux autres, retrouvez du lien avec les gens, collaborez avec eux, échangez.
etc. Émotionnellement, du coup, parce qu'on a vu que le mental était très fort pour les scorpions. Sortez de l'œuf, sortez de la noirceur. Hein. Le poussin, pour sortir de l'œuf, c'est à lui de taper de l'intérieur. Ok, c'est pas quelqu'un qui va taper sur la coquille pour que lui il sorte. Donc c'est à vous de faire ce travail de se sortir de là, parce qu'à un moment donné, c'est bon, quoi. De rester dans son coin, oui, mais bon, il m'a quitté, ou alors il m'a trahi, ou alors il m'a devancé. C'est bon, stop, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Prenez votre place, la force, le foyer. Hein. Remettez un petit peu de chaleur humaine. Encore l'univers, décidément. Hein. Ce mois d'août, il est à fond avec nous tous. Hein. Voilà, il vous invite justement à arrêter d'être... j'irais un peu médisant, hein, un peu négatif, là. C'est assez négatif, tout ça. On me dit, mais arrête un petit peu, là, rabat-joie. Arrête. Sors un peu de tout ça, là. Sors de ta noirceur. Et avance. Pose les choses sur le papier, là. Alors, ça, c'est un conseil que je donne en séance. Souvent aux enfants, quand je les ai en séance. Bien évidemment, les séances pour les mineurs, c'est avec un accord écrit, enfin, l'accord parental écrit. Je les invite en fait à avoir un carnet d'intentions où ils vont poser leurs rêves, ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils ont fait de chouette dans la journée. Et puis il y a le cahier poubelle. Le cahier poubelle, c'est celui où ils vont mettre tout ce qui les saoule, ils vont gribouiller, ils vont arracher des pages, voilà, c'est le cahier poubelle. Ça permet de se défouler en fait là-dessus, mais de pas garder à l'intérieur de soi. Ben, c'est un petit peu ça. Hein. Si t'as des choses qui te restent en travers de la gorge, ami Scorpion, ben, déchaîne-toi sur ton cahier poubelle. Mais arrête de faire payer tout le monde parce que t'as tellement de qualité en toi, mais tellement. Et t'as laissé les nuages prendre le dessus. Mais dégage ces nuages, souffle dessus. Parce qu'en fait, t'as tellement de choses à apporter, donc il est peut-être temps de changer ta vibes. Pour ça, c'est la synergie forgive. Hein. Le pardon. Sagittaire. Sagittaire, on va aller voir dans la matière ce qu'il en est pour vous, amis Sagittaire, pour ce mois d'août. Les Sagittaires. 4 d'épée, décidément. Ah, j'aime. Ouais, très bien. Alors, la fille, elle vit le tirage. Ça a été un petit peu pénible. Ou du moins, ça va l'être les premiers jours pour les Sagittaires. J'y vais ou j'y vais pas. Il m'appelle ou je l'appelle. Qu'est-ce que je fais? Bah là, on vous dit, à un moment donné, c'est pareil. Ouvrez les fenêtres, ouvrez la porte, sortez, allez un petit peu à l'aventure, quoi. Arrêtez de rester dans votre coin, il est peut-être temps d'agir, d'avancer, parce qu'en fait, vous êtes en train de vous encrouter. Alors oui, vous allez avoir beaucoup de choses à faire, mais il est temps de reprendre un petit peu vos responsabilités si vous voulez sortir de cet endormissement-là, parce que la vie, elle se passe dehors, hein, elle se passe pas au fin fond de votre lit sous votre couette. Ah ouais, elle se passe carrément dehors, cette vie-là. Hein. Sortez, échangez, rencontrez des gens, faites des choses nouvelles, ou allez un petit peu plus loin justement dans les graines que vous avez pu semer dernièrement. Il est peut-être temps de vraiment s'en soucier, s'en préoccuper et de faire les choses. N'abandonnez pas en cours de route parce que le succès, justement, hein, 6 de Pentacle, ce succès, cette abondance, cette reconnaissance, cet enrichissement émotionnel, cet enrichissement relationnel, financier, matériel, il est là, il est dehors. Mais si vous attendez qu'il vienne frapper à votre porte, vous pouvez attendre indéfiniment. Voilà. Et là, on vous dit, il est peut-être temps de sortir et de mettre les choses en pratique. Ne lâchez pas, donnez-vous les moyens, prenez vos responsabilités et ça va vous permettre justement de changer d'état d'esprit. Allez prendre l'air. Allez prendre l'air, les Sagittaires. Allez prendre l'air, et émotionnellement du coup. Les Sagittaires, pour sortir justement de ce truc-là, de je suis au fin fond de mon lit.
Action, action, réaction, activez, voilà, il est temps de mettre fin. Les actions vont vous permettre de changer de cycle, vont vous permettre de passer à autre chose, hein, de sortir justement de ce qui vous saoule actuellement. C'est l'action qui va vous permettre de sortir de cet état d'esprit qui fait que bah, vous êtes un petit peu pessimiste sur certains aspects. Et elle a encore cette petite fille qui a envie de s'éclater. Ouais, vous êtes un petit peu pessimiste, hein. Justement, la créativité va vous permettre d'avancer et de savoir où vous pouvez aller. Parce que c'est un petit peu oui, mais non, mais je sais pas. C'est pas vraiment comme l'énergie des balances qu'on avait tout à l'heure, qui est vraiment dans une énergie de compromis, qui veut faire de tort à personne. Là, on est plutôt dans une indécision intérieure qui fait que du coup, bah, plutôt que de prendre une décision et d'agir, bah, vous préférez procrastiner. J'arrive même pas à le dire. Et cette procrastination, elle prend le dessus sur vous. Et là, on vous dit, arrêtez de vous laisser embarquer dans cette procrastination. C'est pas parce que vous savez pas quoi faire là tout de suite maintenant que forcément il ne faut rien faire et attendre qu'on vous donne le mode d'emploi. Commencez déjà, commencez. Hein, ça vous permettra de sortir de ce désert, de retrouver un peu de paix et d'être aligné. C'est le mental qui vous limite, qui vous bloque. Hein. Donc c'est vraiment, allez-y, agissez et puis laissez-vous guider comme ça. C'est assez impulsif en fait ici. Hein. Mais sortez de cette procrastination. Les Capricornes. Les Capricornes. Dans la matière. Bon, bah, les Capricornes, ils laissent tout tomber. Alors, les Capricornes, justice qui revient. 10 d'épée. Chevalier de coupe. Là, ce qui vient, là, c'est un petit peu la revanche sur la vie. Hein. C'est un petit peu la revanche sur la vie. On s'allège ici, les Capricornes. On s'allège. C'est un petit peu comme si le karma... Alors, attention à ce qu'on souhaite, d'accord? Parce que y a toujours un moment donné où on passe à la caisse, en bien ou en mal. C'est pour ça qu'on ne renvoie jamais à l'expéditeur ce qui nous a envoyé de mauvais, parce que forcément ça fait ping-pong, ça revient, et on n'en sort jamais. Mais ici, il y a cette notion de réajuster les choses et de se donner une impulsion mentale, j'ai envie de dire. De se motiver, d'accord? De se motiver de façon à remettre de l'ordre. Et c'est ce qui vous permettra justement d'avancer un petit peu plus sereinement. On vous invite quand même aussi à faire attention aux gens qui caressent dans le sens du poil. Hein. Le meilleur est à venir, c'est ce qu'on vous dit. Alors, ne restez pas bloqué sur ce qui ne fonctionne pas ou sur les personnes autour de vous qui vous ont refroidi. Occupez-vous de ce que vous avez à faire là. Il est temps on en parlait en météo énergétique générale pour le mois d'août, de quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que j'ai envie, comment j'ai envie de mettre les choses en place, etc. Et là ce qu'on vous dit, c'est organisez-vous et reprenez un petit peu de poil de la bête. Hein. Ça vous permettra justement de retrouver des relations qui vont être beaucoup plus saines, peut-être des partenariats dans le cadre professionnel ou des projets. Ce n'est pas parce que ça n'a pas fonctionné forcément avec une personne ou qu'il y en a qui essayent de vous la faire à l'envers que tout le monde est comme ça. Donc arrêtez de rester dans votre coin en disant « Ah mais ça va pas le faire, il faut que je trouve une solution, etc. » Non, posez les choses dans la matière, faites un petit peu plus confiance au processus, soyez bon et juste et derrière, les collaborations se mettront en place de manière alignée à vos valeurs et ce que vous souhaitez apporter à vos projets. Et sur le cadre émotionnel, énergétique, pour ce mois d'août, les Capricornes, féminin, créativité, laissez parler qui vous êtes. Reconnectez-vous à cette énergie du féminin sacré. Mettez de l'ordre, ouais, c'est ce que je vous disais. Hein. On avait un 2 de bâton. 2 de bâton. J'ai envie de déménager, mais pour déménager, il faut que je m'organise.
avant de faire les cartons et de tout mettre dans la nouvelle maison, bah, ça se prépare un déménagement. Donc c'est un petit peu ça, hein. Alors je dis pas que vous allez déménager, attention, c'est un exemple. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est poser, structurer. Faites du tri dans vos papiers, dans vos projets, dans toutes les choses qu'il y a à faire, les choses qui ne sont plus utiles, etc. Revoyez un petit peu votre façon de structurer les choses. Ça vous permettra de sortir un petit peu de ce qui ne va pas, hein. Écoutez votre cœur. On a vraiment cette notion de, mais écoute ton cœur un petit peu là. Laisse parler ta créativité. Tu verras que tu trouveras de la sérénité et que ça te permettra justement de guérir de ces blessures émotionnelles que tu as pu subir et qui font que bah, tu restes enfermé dans ton coin. Te dire, ouais, mais bon, on m'a dit ça, c'est pas cool, machin. Les Verseaux. Verseaux. Dans la matière, les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, vous êtes assis sur vos potentiels, les Verseaux. Il est temps de se mettre en route pour pouvoir les... Oh, c'est beau. Du pentacle, du pentacle, du pentacle. Élémentaire. Enrichissement. Ce que vous allez semer, les Verseaux, vous allez le récolter. Mais pour pouvoir semer, il faut peut-être vous faire un petit peu confiance. Acceptez qui vous êtes. Acceptez vos atouts et justement les partager autour de vous. D'accord? Ne gardez pas vos atouts pour vous. Vous en avez, faites-vous confiance. Arrêtez d'écouter votre mental qui vous dit « Ouais, mais non, mais peut-être qu'on va me piquer mes idées parce que j'ai déjà eu des conflits comme ça où j'avais une idée, puis quelqu'un est venu, il a pris tout ce que j'avais à apprendre, il est venu récupérer mes plans et au final, c'est lui qui a récolté les fruits et puis moi, je me suis retrouvée comme un couillon. » Bah là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est « Non, allez-y. » Retournez au charbon, montrez vos potentiels, vous avez un potentiel, vous avez quelque chose à transmettre, vous avez quelque chose à mettre en terre, c'est le moment d'y aller, faites-vous confiance. Hein, y a vraiment cette force, Alors oui, cette force à l'intérieur de cette lune, vous cachez les choses, vous n'êtes pas un petit chat, vous êtes une panthère, il est temps d'y aller, hein. Il y a reine de bâton qui revient à nouveau. Vous avez un sacré potentiel. Vous cachez vos potentiels. Arrêtez de les cacher. Il est temps de les mettre en plein jour et vous allez voir que vous allez récolter derrière ce potentiel-là. Et du coup, intérieurement, puisque on a quand même cette lune qui était là. Mon Dieu que je parle vite. Je parle beaucoup plus lentement d'habitude, pour ceux qui me connaissent. Mais là, ça débite fort, hein. Ouh. Eh ouais, métamorphose, on sort de cette chrysalide, d'accord? On s'est enfermé parce qu'on a été trahi, parce qu'on nous a piqué nos idées, parce que les autres se sont servis. Et ben là, non, intérieurement, on sort en fait, enfin, on métamorphose sa façon d'interagir, d'agir, son mindset surtout, hein. Et c'est ce qui nous permet de nous présenter tels que nous sommes après les déceptions. On se laisse pas écraser, on s'est pas laissé écraser. Hein, le fait d'avoir été déçu parce que on nous a quelque part pris nos talents, hein, c'est vraiment entre guillemets, hein. Du coup on savait pas trop où aller, c'est ce côté ouais mais j'ai été déçu, on m'a trahi, on m'a piqué mes idées, on marche sur mes plates-bandes, comme dit mon compagnon. La grand-mère n'est pas encore froide, qu'on est déjà sur l'héritage. Il y a vraiment ce truc ici où ça y est, vous sortez enfin de ça, vous montrez un petit peu qui vous êtes et vous êtes aligné au cœur. Aligné au cœur, ça vous fait du bien, vous dégagez toutes ces énergies bloquantes, limitantes, vous renaissez. Le Verseau va montrer de quel bois il chauffe. Il va mettre les choses en place, mais hyper connecté au cœur. Ça va lui faire du bien au Verseau. Donc, faites-vous confiance. Ne pensez pas que vous allez être trahi une fois de plus. Faites ce que vous avez à faire. Et comme je dis souvent, gardez vos projets en silence. Le succès se chargera du reste. Voilà. Les poissons pour finir. Les poissons pour finir. La lune, ce qui vous représente bien. Le diable. Le 8 de bâton. Alors, les poissons. C'est rigolo parce que, petite parenthèse perso, à chaque fois que j'arrive aux poissons, j'ai
j'ai cette espèce... Alors, est-ce que c'est parce que c'est le 12e signe et que du coup... mais j'ai toujours cette sensation que c'est un petit peu plus compliqué d'aller chercher la guidance. Comme si c'était un petit peu plus flou. Hein. Le poisson, à chaque fois que j'arrive à vous, hop, vous repartez dans les profondeurs, là. Ici, les poissons, bah, justement, dans votre monde intérieur, ça tiraille. Ça tiraille pas mal. Il y a plein de choses qui se passent dans votre vie, mais intérieurement, bah, vous vous questionnez un petit peu trop. Hein. Du coup, vous êtes embarqué dans les torrents et vous savez pas trop si vous devez ou pas sortir de tout ça, mais on vous dit que oui, de remonter à la surface. Remonter à la surface, les poissons. C'est assez conflictuel quand même, hein. Libérez-vous de ça. Les poissons, vous avez des opportunités qui se présentent à vous, mais émotionnellement, vous êtes tiraillés. Vous savez pas si vous devez dire oui, parce que du coup, ça vous amènera à dire non à quelqu'un. Ou... je prends un exemple. Ça sera peut-être plus simple déjà pour moi pour vous l'expliquer. Enfin, je pense surtout pour moi pour l'expliquer. C'est un petit peu comme si vous avez une carrière. Ok, professionnellement, vous avez une carrière et on vous offre une mutation dans un endroit de ouf pour vous, avec un job de dingue pour vous, quelque chose que vous avez toujours voulu avoir, mais vous êtes en couple avec quelqu'un qui ne veut surtout pas aller là-bas, qui ne veut pas que vous soyez dans l'accomplissement de vos ambitions, etc. Et du coup, vous êtes tiraillé entre le couple et le boulot. Vous voyez? C'est un petit peu cette énergie-là. Et du coup, ça crée du conflit. Mais là, on vous dit, mais c'est à vous, en fait, de prendre cette décision-là. Faites-vous confiance, soyez positif, ne mettez pas de côté votre vie. Votre vie vous appartient. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça. Votre vie vous appartient. Donc, c'est à vous de décider ce que vous devez faire quand il y a des occasions qui se présentent. Bien souvent, elles ne se présentent qu'une seule fois, ces occasions-là, et même si c'est vrai que ça peut créer du conflit, il est important que vous vous écoutiez, vous. Bien évidemment, vous faites ce que vous voulez, hein, vous avez le libre arbitre, hein, ne me tenez pas responsable de quoi que ce soit. Hein. Émotionnellement, bah voilà, hein, vous êtes tiraillés. Et, alors, je ne sais pas si ça vous parle, les poissons, mais l'exemple, il est carrément bien par rapport à ce que je viens de vous dire. Émotionnellement, on est tiraillé, mais il y a possibilité de prospérer, d'avancer. Les ambitions sont récompensées au niveau de votre savoir-faire, de ce que vous faites dans la matière. C'est quelque chose qui vous permet justement d'affirmer votre potentiel. Hein. Et vous êtes tiraillé. Écoutez votre guidance intérieure, c'est ce que je vous disais, votre libre arbitre, votre guidance qui vous appelle. C'est là que se trouve... Revenez en votre centre. Ok ? Restez pas dans la tête, ni dans l'écoute de ce qui se passe autour. Revenez en vous. Vous avez travaillé dur pour arriver à quelque chose. Ou pour... professionnel ou pas, attention. Et là, vous êtes tiraillé, mais c'est quelque chose sur lequel vous avez tellement bossé. Et c'est le moment de l'accouchement, hein, c'est le moment de la délivrance. On vous dit de revenir en votre centre pour retrouver ce calme avant de prendre une décision. Hein. Mais vous êtes battu pour tout ça. Hein. Mais c'est assez sombre, vous devez encore vous battre, hein, du coup vous êtes tiraillé. Vous avez tellement gardé de vue cette cible, de vue, hein, cet objectif, et qu'enfin la roue tourne. Hein. La roue tourne enfin pour vous, les poissons. Et puis là, bah, maintenant qu'elle tourne, bah, vous vous retrouvez face à une décision de cœur. Et c'est assez compliqué de prendre cette décision pendant le mois d'août. On vous dit, revenez en votre centre. Parce que vous avez la réponse en vous-même pour savoir ce que vous devez faire. Il est important que vous alliez chercher votre sérénité intérieure. Voilà, monsieur, dame, j'espère que ces guidances pour le mois d'août vous auront parlé. Nous ne sommes qu'au début, bien évidemment. Vous me direz au fur et à mesure du temps, si vous le souhaitez, comment ça vous a parlé. Vous pouvez déjà mettre en commentaire comment ça vous parle, quel est votre signe, quel est votre ascendant, quel est votre signe lunaire. Si vous souhaitez une guidance privée pour aller voir ce qui se passe de votre côté, eh bien vous pouvez me contacter en message privé ou sur mon site likaguidance.com.
Si vous souhaitez être accompagné par les guidances olfactives ou intégrer un rituel de bien-être grâce aux huiles essentielles et aux cartes, pareil, vous pouvez prendre un rendez-vous. Alors, ce rendez-vous de bien-être aux huiles essentielles est un rendez-vous de 30 minutes qui vous est offert. Ça n'engage absolument à rien. C'est question de faire un petit bilan sur vos besoins, sur ce qui pourrait être bénéfique pour votre bien-être holistique. Pareil, vous retrouverez ce lien sur mon site internet. Et puis, si vous avez envie d'intégrer les huiles à votre pratique professionnelle, n'hésitez pas à me contacter. Je vous parlerai de la formation qui est offerte. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous un très bon mois d'août. N'oubliez pas de briller, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Et puis, sur ce, prenons soin. Ciao, ciao.